Bonjour, mon nom est Claude Morneau, je suis l'éditeur du guide Fabuleuse Côte Est américaine. Alors ce guide est assez unique en son genre, il couvre un territoire immense, en fait toute la côte Est américaine, depuis la Nouvelle-Angleterre jusqu'à Key West, tout au sud de la Floride, donc en passant par tous les États qu'on retrouve. Alors les guides fabuleux sont beaucoup axés sur la photographie, donc c'est des livres qui sont là pour faire un peu rêver les gens. Beaucoup de magnifiques images qui permettent d'avoir une bonne idée de la destination à découvrir avant même de quitter la maison. Dans ce cas-ci, c'est un guide qui va aider beaucoup les gens, les vacanciers qui parcourent une partie ou la totalité de la côte Est à sélectionner les lieux où s'arrêter tout au long du voyage. Il y a d'ailleurs un système de cotation par étoile des attraits, 1 à 3 étoiles, qui va aussi aider ces gens-là à construire leur propre itinéraire. Alors, le guide traverse 17 États américains. C'est vraiment un vaste territoire. Alors, il s'arrête autant dans des petites villes côtières, comme Kennebunkport dans le Maine, par exemple, que dans des grandes villes qui sont traversées tout au long du parcours, que ce soit à Boston, New York, Washington, Philadelphie, Atlanta, Miami. En fait, toutes les grandes villes sont là. Il s'arrête aussi dans des parcs nationaux, le parc Acadia, par exemple, dans le Maine. Il s'arrête dans d'autres lieux reconnus pour le plein air, comme, je sais pas, Cap Hatteras, par exemple, en Caroline du Nord. On s'arrête dans des petites villes, des plus grandes, des villes universitaires, comme New Haven, là où se trouve l'université Yale. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, évidemment, on s'arrête à toutes les plages d'intérêt le long de la côte, depuis les plages du Maine jusqu'à celles de la Floride, en passant par celles qu'on trouve en Caroline du Sud, par exemple. Ce sont évidemment des lieux très fréquentés par les voyageurs. Alors, le guide est construit en fait, il est divisé en 3 grandes sections. La première section, c'est le portrait. Alors, c'est une entrée en matière historique et géographique. Ensuite, il y a la section qui présente évidemment tous les attraits à voir dans les 17 États traversés. Et finalement, il y a ce qu'on appelle les grands thèmes, une section où on aborde des thématiques particulières comme les arts dans ces régions-là, la faune, la flore, les parcs nationaux, les activités de plein air. Tout au long du guide, on parsème le contenu d'encadrés, des encadrés qui attirent l'attention sur des petites choses. Alors, ça peut être, par exemple, je sais pas, par exemple, que reste-t-il des Jeux olympiques d'Atlanta, par exemple? C'est un des thèmes qui est touché. On va présenter des personnages historiques ou des personnages connus reliés à chacune des régions, que ce soit un héros historique comme Washington, qui est originaire de la Virginie, ou encore un héros moderne comme Bruce Springsteen, originaire du New Jersey. En plus de ça, évidemment, plusieurs cartes géographiques permettent aux voyageurs de s'y retrouver, donc de préparer encore là leur itinéraire. Le guide Fabuleuse Côte Est américaine, c'est un magnifique cadeau qu'on peut offrir ou qu'on peut s'offrir, et j'espère qu'il saura vous inspirer en vue de votre prochain voyage au pays de l'Oncle Sam.